Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé une très bonne nouvelle année, que vous avez fêté ça avec vos proches, avec vos amis, votre famille. J'espère bien sûr que cette année 2024 sera encore meilleure que celle précédente, que l'année 2023, et même en termes de Formule 1, on espère aussi bien sûr que l'année 2024 sera bien meilleure, surtout en termes de compétitivité, ce qui n'est pas chose faite, et c'est pas du tout gagné, puisque pour aller rattraper Red Bull, va falloir y aller très fort lors de ce mois de janvier. D'ailleurs, parlons-en, puisque là nous sommes dans une vidéo news, voilà, on reprend, première vidéo news de l'année, je suis extrêmement heureux de vous retrouver. On va parler de plusieurs écuries, on va parler de plusieurs circuits, on va parler de plusieurs pilotes. Installez-vous confortablement, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça me soutient énormément, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait bien sûr. Et on est parti les amis pour cette vidéo news, cette première vidéo news de l'année 2024. Commençons tout d'abord par du léger, même du très léger, puisque là nous sommes maintenant rentrés dans une nouvelle année, mais il est temps quand même de parler des contrats, non pas des contrats de pilotes, puisque ce sera le sujet normalement d'une prochaine vidéo qui arrivera très vite, voilà, où on va analyser le contrat de certains pilotes et surtout leurs perspectives d'avenir. Là nous allons parler des tracés, des circuits, et on va surtout parler des tracés où leurs contrats arrivent pratiquement à leur fin. Alors déjà sur l'année 2024, il y a deux tracés qui n'auront plus de contrat à la fin de l'année. Ça sera nul autre que Suzuka, puis ensuite Silverstone, donc il va vite falloir re-signer ça parce que c'est quand même deux tracés légendaires. Ensuite pour 2025, on a Spa-Francorchamps, on a Monza, Monaco, Shanghai, Zandvoort, Las Vegas, Imola et Mexico. Donc voici les circuits à risque. Ce sont des tracés qui vont devoir absolument trouver un accord avec la FIA, avec la Formule 1. Moi je serais extrêmement déçu, vous me dites bien sûr dans les commentaires les amis quel est le circuit que vous préférez, je serais extrêmement déçu. Après bien sûr je ne pense pas que ça arrivera, que Suzuka par exemple ne prolonge pas, c'est mon circuit préféré d'ailleurs. Je serais également déçu que Spa-Francorchamps, bon là ça va, Spa-Francorchamps il reste encore 2 ans, mais j'aimerais voir Spa prolonger. Deuxième et troisième news, puisque oui, elles sont en relation directe. Le nom de l'équipe Sauber vient tout juste d'être annoncé, là où il y a quelques temps de cela, je vous avais donné un nom en fait qui était sorti sur les écuries enregistrées pour cette saison 2024. Eh bien, c'était un nom du style Kick, Sauber, F1, Team, Stake, bref, un truc ultra compliqué. Eh bien, c'est désormais officiel. Sauber, pour la saison 2024 et 2025, se nommera désormais Stake F1 Team, bien sûr, en référence à leur sponsor titre, leur sponsor de casino en ligne, qui sponsorise notamment, par exemple, le chanteur Drake ou même le club de football d'Everton. Donc voici les amis pour le nouveau nom de Sauber, ça sera du coup Stake F1 Team. On en arrive maintenant à la troisième news puisqu'elle est en relation directe, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, puisque après Sauber, eh bien en 2026, on aura l'arrivée d'Audi. Et les premières rumeurs de transfert commencent déjà à naître. Alors il faut savoir, voilà, encore une autre vidéo de prévue, décidément, pour ce mois de janvier, j'ai de tonnes de choses à faire. Je vais faire une vidéo probablement sur les futurs transferts, notamment en 2025, puisque 2025 pour moi sera une véritable année de transition en termes de baquet. Beaucoup de pilotes vont sûrement partir, d'autres vont arriver, notamment je pense beaucoup de rookies. Bien sûr ça dépendra de leur saison de Formule 2 cette année et même de la saison 2025 de Formule 2, mais je pense que l'année 2025 sera véritablement une saison de transition, voilà, en termes de transfert. Et les premières rumeurs déjà concernant Audi sont déjà sorties. Alors, on a eu déjà la rumeur Carlos Sainz en cas d'un non-renouvellement de son contrat chez Ferrari. Et là, les deux autres pilotes qui sont sortis seraient nul autre que Nico Hülkenberg. Voilà, à la fin de ce contrat avec Haas, il pourrait se rendre chez Audi. Et le deuxième nom, alors celui-là m'a un petit peu surpris, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en fait, en vue de sa situation actuelle, c'est sûr que là, il est dans une équipe qui peine à retrouver, les avant-postes, il faut le dire, qui a énormément de problèmes, mais en même temps, il est dans une équipe qui peut revenir d'une saison à l'autre sans une véritable raison, voilà.
Il est chez Alpine et c'est nul autre que Esteban Ocon. Esteban Ocon, voilà, ce sont les deux noms qui sont ressortis dans ces rumeurs, celui d'Esteban Ocon, celui de Nico Hülkenberg, comme potentielle cible de Audi. Donc voilà les amis. Alors bien sûr, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je peux pas encore déterminer si ce serait une bonne chose ou une mauvaise chose pour Esteban. Pour Nico Hülkenberg, j'imagine que ça sera mieux quand même que As de pouvoir se tourner vers Audi. Par contre, pour Esteban, à voir où en sont Alpine dans les futures années, mais je pense que ça pourrait être une très très belle échappatoire si jamais l'occasion se présente et si jamais, bien sûr, les performances d'Alpine ne sont pas au rendez-vous. Prochaine news, et là, nous allons parler du crash test imposé et surtout obligatoire par la FIA. Alors, chaque écurie est obligée de passer un crash test, voilà. Celui-ci doit être obligatoirement concluant, ils doivent passer ce crash test pour pouvoir avoir l'accord de pouvoir concourir pour la prochaine saison. Donc les écuries sont toutes en train de le passer en ce moment même. Ferrari l'ont d'ailleurs réussi. Mais là, le problème, c'est que il y a un sacré souci. C'est que toutes les écuries, pour cette saison 2024, ils ont compris quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que Red Bull avait déjà compris la saison dernière. C'est qu'il faut absolument, pour trouver du gain et surtout du temps, réduire le poids de la monoplace. Alors par où la réduction peut passer? Elle peut passer par une réduction du poids au niveau de la carrosserie, une réduction du poids au niveau du châssis. Le problème, c'est qu'une réduction trop élevée du poids de la monoplace peut poser un véritable problème dans ce fameux test, voilà, ce crash test. Alors Ferrari, comme je viens de vous le dire, eux, c'est carré, ils l'ont passé sans aucun problème. L'objectif de Ferrari était déjà de réduire le poids de la monoplace. Donc ça, c'est déjà une très très bonne chose. Et je rappelle que Ferrari, eux, ils vont changer 95% de leurs pièces pour la saison suivante. Donc voilà, ça envisage que du bon, je trouve, pour l'écurie italienne. Maintenant, il y a deux écuries qui sont ressorties et qui n'ont pas réussi ce test. Déjà, il y a Red Bull, voilà. Red Bull n'ont pas réussi le test. Ils essayaient encore de alléger le poids de leur monoplace. Donc là, ils viennent d'être refusés par la FIA au niveau du crash test. Et la seconde écurie, ça serait la A524 de Alpine qui n'aurait pas passé ce crash test. Donc je pense que Alpine essaye de faire à peu près la même chose. Ils essayent de réduire également le poids de leur monoplace. Donc voilà les amis, pour les écuries qui n'ont pas réussi ce crash test. Bien sûr, il reste encore du temps. Je pense que ça sera fait dans la semaine ou même dans les futures semaines juste avant les révélations de certaines monoplaces. D'ailleurs, les révélations de monoplaces arriveront très très vite. Dès le mois de février, on se retrouvera ensemble pour les découvrir. Donc voilà les amis. Prochaine news très très rapide, elle concerne un triple champion du monde et surtout le champion du monde en titre, Max Verstappen, puisqu'on a posé une certaine question à Max Verstappen et il nous a révélé plusieurs choses. Alors la question est la suivante. Max Verstappen, quelle est, selon toi, l'écurie qui te fait le plus peur pour 2024? Alors cette question a bien évidemment pour but de savoir quelles sont les craintes, les inquiétudes du triple champion du monde. Quelle est, selon lui, l'écurie qui lui fait le plus peur? Bon, peur entre guillemets, bien sûr, puisque quand on gagne 19 des 22 Grands Prix de 2023, je pense bien sûr que la peur est une émotion qu'on a un petit peu oubliée. Mais en tout cas, Max Verstappen, il a été totalement honnête avec nous et il nous a cité ceci. En 2023, nous étions la seule équipe à être vraiment constante. C'est la raison pour laquelle c'était vraiment serré derrière nous entre plusieurs équipes. Pour 2024, tout dépendra de leur capacité à s'améliorer au cours de l'hiver. À mon sens, l'équipe qu'il faut tenir à l'œil est McLaren. C'est l'équipe qui a été le plus impressionnant après nous quand on voit leur point de départ en 2023 et comment ils ont terminé la saison. Il me semble donc qu'ils pourraient être vraiment très forts en 2024. Donc voici les amis les propos de Max Verstappen. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Est-ce que selon vous McLaren représente la véritable menace pour Red Bull en 2024? Moi je pense que oui. Mais ça ne sera peut-être pas la seule menace véritablement. Je vois un retour bien sûr de Ferrari, je vois un retour également de Mercedes. D'ailleurs, Lewis Hamilton a d'ailleurs lui aussi cité plusieurs choses, comme quoi il ne faut pas les enterrer trop vite. Attention, ils peuvent revenir. Donc tout peut encore une fois se passer. C'est sûr que Red Bull parte avec un gap d'avance qui est juste énorme. Ça, il faut le dire, bien sûr, c'est énorme.
Par contre, je vois quand même certaines équipes revenir. En tout cas, est-ce que vous êtes d'accord avec Max Verstappen? Est-ce que selon vous, la plus grosse menace reste McLaren pour 2024? Donc voilà les amis, concernant cette vidéo news, elle est maintenant terminée. J'espère en tout cas que cette vidéo news vous aura plu. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!